Un climat électrique a régné au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ce lundi 23 juin 2025, lors d'une plénière particulièrement agitée dirigée par le président de l'hémicycle, l'honorable Cyril Kimpouawel Moukalaï. Convoqué pour répondre à une question orale avec débat, la ministre provinciale des Finances, Isabelle Faïda Mougizia, a été au centre d'accusations graves liées à une gestion jugée opaque et irrégulière des finances publiques. L'initiative de l'interpellation revenait à l'honorable Joseph Kalonda Kantala Barnabé, soucié d'exiger des comptes sur la gouvernance financière de la province. Mais la séance qui devait incarner un exercice de redevabilité démocratique a vite pris des allures de théâtre politique face à des données concrètes pointant des irrégularités flagrantes et une inaction administrative manifeste. La ministre a bénéficié d'un surprenant bouclier politique. Certains députés ont tenté de détourner le débat en mettant en doute la régularité de la procédure d'interpellation, allant jusqu'à défendre la ministre comme une gêne du gouvernement kitungwa à soutenir. Ce comportement, en totale contradiction avec l'exigence de transparence, a permis d'étouffer une potentielle motion de défiance, révélant une dangereuse collision entre une partie de l'Assemblée et l'exécutif. Heureusement, tous les mystiques ne s'est pas alignés sur cette ligne de défense. Plusieurs élus ont salué la démarche de l'honorable Kalonda Kantala Barnabé et l'ont encouragé à aller plus loin, notamment envisageant une plainte pour abus de pouvoir et malversation financière, une minorité qui, malgré la pression, continue de porter la voix du peuple et de défendre la responsabilité institutionnelle. Pourquoi nous devons perdre des temps avec les sketchs qui se passent ici? Nous devons directement, d'ailleurs j'encourage à 100% l'initiateur de la question orale avec débat et aussi vous demander l'honorable Barnabé, en ayant 48 heures, ne perdez même pas de temps, de pouvoir transformer à une motion de défiance contre la ministre des Finances. Honorable président, en ma qualité du président de l'ECOFI, j'ai tous les éléments avec moi qui retracent les détournements, le vol, les retraits des montants colossaux sans soubassement. Et après que la bénédiction de nos collègues, s'ils vont arriver quand même à accepter cette motion de défiance, honorable président, je vais vous déposer une plainte contre la ministre des Finances. Dans un geste d'apaisement, l'honorable Joseph Kalonda Kantala Barnabé a choisi de ne pas pousser immédiatement vers la motion de défiance, préférant formuler des recommandations claires à la ministre tout en soulignant la gravité des faits reprochés. Une attitude de retenue saluée mais qui ne saurait faire oublier l'urgence d'un changement de cap dans la gestion publique. Alors, au nom de la paix, au nom de la stabilité des institutions, voici ma recommandation. Faites un bon travail, soignez votre façon de travailler. Non seulement la ministre des Finances et de l'impression, mais tout celui qui a le mandat en exécutif, travaillez. Le contrat que vous présentez, j'ai deux contrats ici, ou trois même. Si je commence à lever ces irrégularités, c'est grave. La loi est claire. La loi sur la passation de marché est claire. Il y a un PV qui est signé en avant et le contrat va suivre. Le PV existe. De négociation au point existe. Comment il y a encore notre contrat parallèle qui stipule qu'on doit payer 100%. C'est ça qui nous a dérangé. C'est pour ça que nous avons demandé cet éclaircissement. Même à l'élection, on a été mal compris. Nous, on a aidé. Législature, il y a un il n'y a que l'honorable civil, il n'y a que Mouyouma Kabuta qui est revenu, il n'y a que le doyen Joseph qui est revenu. Nous avons trouvé, ils connaissent l'expérience du législature passée. Ils pouvaient ne pas revenir parce que Babi va vous dire. Nous aussi, nous avons fait la même expérience. Mais quel sera notre bilan? La ministre Faïda est désormais sous la haute surveillance. Les rapports de la commission ECOFIN attendus ce mercredi 25 juin s'annoncent décisifs. Il pourrait soit renforcer sa position, soit précipiter sa chute si les soupçons de mauvaise gestion sont confirmés. Les peuples tanganyikais, quant à lui, observent avec amertume ce spectacle politicien. Il exige des réponses concrètes, des actes responsables à la fin des protections partisanes. Le rôle des députés n'est pas de défendre des individus, mais de veiller à la bonne gouvernance. À cela, ceux qui ont tenté de protéger l'indéfendable se sont rendus coupables d'une trahison morale envers leurs électeurs.